Ça, c'est Jeanne, et elle doit réaliser un travail que son patron vient juste de lui donner à faire. Quant à lui, c'est Théo, le patron de Jeanne. Au bord de la plage, c'est là où voulait être Jeanne, à peaufiner son bronzage. Mais aujourd'hui, Jeanne ne doit se contenter que de la lumière de l'ordi. Jeanne se doit de réaliser son travail le plus rapidement possible. Lui vint alors une idée lumineuse. Son collègue Amine se fera une joie de l'aider. Salut Amine. Salut Jeanne. J'ai besoin de toi. Théo m'a demandé de faire une présentation sur les coûts complets, mais j'y comprends rien. Y a pas de souci, Jeannette. Mais moi, j'ai quoi en échange de tout ça? Si tu m'aides, je veux bien t'inviter un soir à la maison et je te ferai goûter une de mes spécialités. Ok, y a pas de souci. Je passerai chez toi ce soir. Après un bon dîner, Jeanne et Amine se sont mis au travail. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'un coût complet? Non, je n'en ai aucune idée. Les coûts complets vont nous permettre de calculer le coût de revient d'un produit. Ils correspondent donc à la somme de tous les coûts liés de la fabrication jusqu'à la vente d'un produit. Une bonne détermination des coûts complets est donc primordiale pour l'entreprise, car en calculant le prix de vente, nous pourrons savoir si le produit est rentable et nous pourrons le comparer à la concurrence. Ah super, c'était pas si compliqué que ça en fait. Calmos Ramos, ma chère Jeannette, on vient tout juste de commencer. Donc concentre-toi et prends des notes, je ne te vois pas écrire. Bon, eh bien très bien, je vais aller chercher un cahier alors. Avant de passer à la méthode du centre d'analyse, je vais d'abord t'expliquer qu'est-ce qu'une charge directe et une charge indirecte. Les charges directes sont les charges qu'il est possible d'affecter immédiatement au coût d'un produit qui sera destiné à la vente. En général, sont considérées comme des charges directes l'achat de marchandises et de matières premières ou le coût de main-d'œuvre directe du produit. Les charges indirectes sont différentes des charges directes pour différentes raisons. La première étant qu'elles nécessitent un calcul intermédiaire avant d'être attribuées au coût d'un produit. Puis elles sont différentes. Sont considérées comme des charges intermédiaires les frais de publicité par exemple, les loyers, les charges locatives, les dotations aux amortissements ou encore les dépenses d'assurance. Donc si je comprends bien, les charges directes sont affectées directement au coût d'un produit et elles correspondent aux charges liées directement à la fabrication du produit destiné à la vente, alors que les charges indirectes regroupent toutes les charges secondaires, du loyer, etc. Bravo Einstein, t'as compris la différence. Allons sur la terrasse maman, on va passer aux choses sérieuses. Dis-moi Amine, ça te dit pas qu'on se fasse une petite pause parce que là ça fait un moment qu'on travaille, non? Non Jeannette, on fera une pause quand on aura terminé. Je suis pas venu pour enfiler les perles. On va donc passer maintenant à la méthode des centres d'analyse. Je vais te demander, ma chère Jeannette, de te concentrer. Première chose extrêmement importante, nous allons nous concentrer ici sur les charges indirectes. En effet, comme on l'a vu précédemment, pour calculer le coût de revient, nous devons d'abord séparer les charges indirectes en deux catégories distinctes. Ces deux catégories sont les centres d'analyse principaux, puis les centres auxiliaires. Les charges d'analyse principaux? T'es sûr qu'on dit pas les charges d'analyse principales? Alors t'es bien gentil ma grande, mais tu vas m'écouter. Tu n'es pas mon professeur et je ne suis pas ton élève, ok? Donc si j'ai envie d'appeler ça des charges principaux, ça sera comme ça. Si t'es pas contente, moi je me casse, hein. Bah je suis désolée, je voulais pas te mettre en colère comme ça, excuse-moi, et puis non, faut pas que tu te casses parce que j'ai besoin de toi quand même. Merci. Je reprends donc. Les centres principaux, les centres principales sont des centres opérationnels en lien direct avec l'activité de production. Achat des matières premières, manutention, transformation. Contrairement aux centres auxiliaires qui, eux, soutiennent l'activité des centres principaux. La direction administrative et financière, la maintenance. L'étape suivante est ce qu'on appelle la répartition secondaire. Celle-ci consiste à renverser vers les centres principaux les centres auxiliaires qu'on a remplis au préalable. Pour entrer dans un aspect plus technique, nous allons prendre le total des centres auxiliaires et les répartir proportionnellement à la clé de répartition dans les centres principaux. Par exemple, si une entreprise a 4 centres principaux, elle prendra le total des centres auxiliaires qu'elle divisera par 4
et elle fera la somme pour chacun des centres. D'accord, mais maintenant qu'on a réparti tous les centres auxiliaires dans les centres principaux, c'est quoi la prochaine étape? C'est une bonne question. Maintenant qu'on a obtenu la somme totale pour chacun des centres principaux, il est ensuite nécessaire de définir une unité d'œuvre pour chacun de ces centres. Cette unité d'œuvre, elle est choisie par le contrôleur de gestion et elle doit être pertinente avec la façon dont sont réalisés les coûts. Les totaux obtenus dans les centres principaux qu'on vient de réaliser sont ensuite divisés chacun par le nombre de leur unité d'œuvre. De cela résultera le coût d'unité d'œuvre propre à chaque centre principal. Ok, merci pour les informations, mais est-ce qu'on pourrait rentrer parce qu'il commence à faire froid? Enfin, maintenant qu'on a calculé le coût de revient d'une seule unité d'œuvre, on peut calculer la somme des coûts indirects pour produire un seul produit. Bon, ma petite Jeannette, t'es bien gentille, je t'ai expliqué la grande majorité des coûts complets, mais je suis fatigué. Du coup, je vais appeler la voix off et elle va t'expliquer la méthode ABC. Oh, tout nickel! Bon, super Cétamine, je vois qu'on peut vraiment compter sur lui. Alors Jeanne, j'espère que tu es prête à prendre des notes sur la dernière partie de ce chapitre des coûts complets. La méthode ABC, c'est une technique moderne de pilotage des coûts qui a 3 grandes utilités. La première, revoir la politique tarifaire. La deuxième, revoir le coût des processus de l'entreprise et orienter le pilotage des coûts vers soit la réduction lorsque ce sont des processus pas très utiles pour les clients, et inversement se poser la question de savoir si on consacre suffisamment de ressources aux processus créateurs de valeur et d'utilité pour les clients. Et enfin la troisième, piloter la largeur de la gamme de produits. La méthode ABC suit le principe suivant. Le groupe A est composé des références constituant 80% des sorties, représentant généralement 20% des références. Le groupe B est composé des références constituant 15% des sorties, qui lui représentent généralement 30% des références. Et enfin le groupe C, qui est composé des références constituant 5% des sorties, qui représentent généralement 50% des références. Donc si je comprends bien, la méthode ABC va me permettre de régler 80% des cas de répartition de coûts de manière arbitraire des produits et transformer ça en 80% des coûts attachés objectivement aux produits et aux clients. C'est exactement ça, Jeanne. Félicitations Jeanne, votre présentation était très claire, je ne m'y attendais pas. Merci Théo pour ce travail que vous m'avez demandé de faire, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et du coup, j'ai décidé de quitter votre entreprise pour créer la mienne. Et c'est ainsi que Jeanne s'en alla vers de nouveaux horizons.